Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ceci ou cela. Et puis après, maintenant, Dieu est venu m'aider. Ça, c'est pas un témoignage. Dieu est venu t'aider. Dieu aide les gens. Dieu aide les gens. C'est un homme qui aide un homme. Dieu n'aide pas les gens. Dieu fait des miracles. Il fait des choses que tu ne peux pas faire. Dieu ne vient pas pour t'aider, pour porter ton sac de 50 kilos. Ça, c'est un homme qui peut faire ça. Vous donnez des mots à Dieu qui le dévalorisent. Il y a certains mots que vous utilisez pour les hommes, vous les utilisez pour Dieu. Ça ne lui donne pas la valeur. Je comprends que c'est normal que nous prions. Nous tous, nous avons commencé à prier pour demander des choses. C'est normal. Nous voulons avoir des choses. C'est normal. Mais je vous dis, lorsque vous entrez dans la communion avec le Saint-Esprit, les choses que vous demandez là, vous n'avez pas besoin de les demander. Vous allez voir que le Saint-Esprit va vous commencer à vous accorder plus que ce que vous voulez. Ce que nous demandons là, ça ne vraiment. C'est-à-dire que le Père est étonné de ce que nous demandons, mais il dit qu'il va donner au-delà de ce que nous avons demandé. Parce que parfois, j'écoute certains témoignages, je me demande si c'est la personne qui a fait la chose ou c'est Dieu qui a fait la chose. On dirait que lui et Dieu se sont aidés un peu pour faire la chose. Il dit, mon ami, ça, tu témoignes de toi-même ou tu témoignes de Dieu? Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ceci ou cela. Et puis après, maintenant, Dieu est venu m'aider. Ça, c'est pas un témoignage. Dieu est venu t'aider. Dieu aide les gens. Dieu aide les gens. C'est un homme qui aide un homme. Dieu n'aide pas les gens. Dieu fait des miracles. Il fait des choses que tu ne peux pas faire. Dieu ne vient pas pour t'aider, pour porter ton sac de 50 kilos. Ça, c'est un homme qui peut faire ça. Vous donnez des mots à Dieu qui le dévalorisent. Il y a certains mots que vous utilisez pour les hommes, vous les utilisez pour Dieu. Ça ne lui donne pas la valeur. Donc, vous comprenez? Les causeries que vous avez faites au dehors, là, avec vos camarades, là, ne les utilisez pas avec Dieu. Ça ne le valorise pas. Utilisez les mots adéquats donc, au Seigneur. Et le Saint-Esprit est dans la joie et il va vous aider. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir que vous allez progresser, vous allez aller de l'avant. Parfois, j'ai dit aux gens, il dit, mais bon, si parfois, les gens croient que je veux parler de moi. Si les gens me regardaient d'où je viens, où je suis aujourd'hui là, beaucoup d'entre vous, vous serez très loin. Parce que peut-être vous croyez que j'ai combiné des choses, que quelqu'un m'a aidé quelque part, que quelqu'un m'a donné un coup de pouce quelque part. Bon, donc, quand je vous raconte certains, vous ne croyez pas. C'est pourquoi certains m'écrivent une lettre. Papa, il faut m'aider. Il dit, mais moi, personne ne m'a aidé. D'abord, on ne peut pas m'aider. Mon père et ma mère étaient des pauvres et puis mon père est mort tôt. Ma mère avait 5 enfants elle devait élever tous les jours à 3h, 4h du matin. Qui m'a aidé? Il ne sait pas qui m'a aidé. Si pas, je n'étais pas chrétien, mais Dieu déjà m'a révélé beaucoup de choses. Dieu m'a gardé, guéri, délivré de la mort plusieurs fois. C'est ça que je veux vous transmettre. La vie surnaturelle. Le christianisme est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Non, mon frère. Non, ma soeur. Je vais vous amener à ça. Non, mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on peut faire ici, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, ok, les gens le font, mais il n'y a pas de satisfaction réelle.
Parce que ton témoin, quand tu donnes là, même l'inconverti là ne croit pas. Ça dit, son témoin là, on dirait c'est lui-même. Mais comme il dit Dieu là, comme les chrétiens là, aiment dire miracle, là où il n'y a même pas de miracle là, bon, on les laisse avec leurs mensonges. Mon frère, il ne faut pas utiliser miracle où il n'y a pas de miracle. Là où encore vous dévalorisez Dieu. Si quelqu'un a eu du piment dans ses yeux avant-hier, et l'œil est devenu rouge à cause de ça, quand tu dis que tu as prié pour lui, que ses yeux ont vu. Donc, ses yeux ont vu. Ses yeux voyaient. Simplement, c'était rouge. Mais le païen qui est devant toi, il me dit, mais c'est ça que votre Dieu l'a fait? Quand quelqu'un a les yeux rouges par le piment, et puis on lave, et puis c'est devenu blanc, et ça c'est un miracle. Il ne faut pas vous ridiculiser. Il ne faut pas utiliser le mot miracle quand il n'y a pas de miracle. Il faut être honnête avec Dieu. Soyez honnête. Parfois, je vois des prédicateurs, ils font des erreurs, parce que ceux qui ont amené le malade là, le gars vient avec, comment on appelle, béquille. Il s'appuie sur la béquille pour marcher. C'est normal parce qu'il a mal. Faut pas croire, mon frère. Que quand vous avez dit maintenant, croyez, Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Maintenant, vous devez dire à la personne, vous dites aux gens, regardez maintenant ce que le Seigneur a fait. Laissez la personne d'abord. Mais si quelqu'un court, va lui enlever la béquille, le mettre debout et il prend la béquille, il monte comme ça, et le type est en train de boiter, et que quand il boitille, il ne s'améliore pas. Parce que quand tu regardes comment Pierre a guéri le paralytique, il a commencé il s'est levé, il dit lève-toi. Il a commencé à faire quelques pas, et au bout d'un certain nombre de pas, il a commencé à sauter. Parce qu'il s'est levé dans le naturel. Ce n'est pas Dieu qui est venu le lever dans le naturel. Il s'est levé dans le naturel. Il s'est arrêté. Pierre l'a pris par la main. Il a dit de bouger. Quand il a bougé, au bout de quelques mètres, l'homme maintenant sautait. Ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est en ce moment que le Saint-Esprit est rentré et a commencé à faire le miracle. Bon, si cet homme-là, il peut marcher sans sa béquille et son fils ou sa femme dit, c'est étonnant, hein? Avant il ne pouvait même pas faire 2 mètres sans béquille. En ce moment-là, ce n'est pas un miracle, c'est une guérison qui commence. Et vous encouragez la personne à persévérer. Et vous dites à quelqu'un, faites-le marcher encore. Sûrement d'ici là, ça va se débloquer. On appelle ça guérison divine. Ce n'est pas un miracle. Donc, il y a des choses, si vous utilisez, vous dévalorisez Dieu. Ce qu'un homme peut faire, si c'est ça que Dieu fait, ce n'est pas un miracle. Non. C'est une guérison. Ou bien encore, Dieu a diminué la douleur. Il le fait aussi. Et puis, dans 2 ou 3 jours, la guérison vient totalement. Quand on va voir la guérison divine et la délivrance, là, tu vas comprendre de quoi il s'agit exactement. Parce que si tu te précipites, le monsieur lève sa béquille et il va à la maison. Et à la maison, il est assis et puis il veut se lever, il ne peut pas se lever. Il reprend sa béquille. Tu viens de faire un faux témoignage à tous ses enfants. Faites attention. Tous ces enfants, donc, ne vous précipitez pas à dire des mots qui ne sont pas en adéquation avec Dieu.
Donc, ce sont des choses que je vous dis. Le mot miracle, là, enlevez ça de votre bouche rapidement. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'est un miracle. Sinon, vous n'avez pas dit ça. Mon ami, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Hein? Donc, c'est ça.